Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé je crois. Là en fait il est 14h15, je me suis maquillée. Alors j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de blush et tout, mais en fait il faisait quasiment nuit quand je me suis maquillée, enfin il y avait des gros nuages. Donc je voyais pas trop ce que je faisais, donc j'en ai mis beaucoup, j'espère que ça va. Enfin, après je vais pas sortir, je voulais juste retester une vieille palette et tout ça pour les yeux, donc voilà, j'avais juste envie de me maquiller comme ça. Le programme du jour c'est que je veux monter un nouveau meuble que j'ai acheté chez Jiffy. Alors c'est pas une vidéo en collaboration avec Jiffy, avant je faisais des collabs avec Jiffy, en fait ils m'envoyaient des cartes cadeaux, mais depuis plusieurs mois j'en ai pas eu et j'avais repéré un petit meuble, une table de chevet que je voulais depuis longtemps. Donc voilà, je l'ai acheté moi-même. Alors je crois que la grise était en promo il y a pas longtemps sur le site, mais moi comme je préfère les couleurs chaudes, je me suis dit que j'allais la prendre en blanche. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est et je la montrerai juste après je pense. Je vais manger quand même parce que j'ai un peu faim, que j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Donc je vais terminer un reste de pizza qu'on avait commandé hier et ensuite je m'occuperai du meuble. Donc le meuble en question c'est ceci. Donc c'est une table de chevet dans la gamme Bergen chez Jiffy. Alors c'est dans la même gamme qu'un espèce de buffet que j'avais pris il y a quelques mois, je vais vous le montrer juste après. Et du coup, voilà, comme c'est pour mettre dans la même pièce, je me suis dit que j'allais rester dans le même thème. Alors dans la gamme Bergen, en table de chevet, il y a plusieurs modèles. Moi j'ai pris celle qui a 3 tiroirs parce que j'ai besoin de rangement. Donc voilà, c'est celle que je trouvais le plus jolie et la plus pratique au niveau du rangement. Elle est pas très très grande je pense. Et pour le moment, j'en ai acheté qu'une seule pour voir la qualité. Je l'ai déjà vue monter en magasin, mais voilà, je voudrais voir la qualité. Et si jamais elle me plaît, j'irai en acheter une deuxième éventuellement. Et le meuble qu'on a déjà qui est dans la même gamme, c'est celui-ci. Donc un petit buffet où j'ai rangé tout ce qui est scrapbook, loisirs créatifs et tout. Je vous l'avais déjà montré, mais voilà, c'est un petit peu le bazar à l'intérieur. Mais j'ai rangé tous mes trucs de loisirs créatifs à l'intérieur. Parce que j'avais pas trop de place où les mettre. Et comme ça, tout est concentré dans un meuble. Donc c'est dans la chambre et dessus j'ai posé une petite plante comme ça, c'est juste à côté de la fenêtre. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce serait bien de prendre la table de chevet dans la même gamme parce que j'aime beaucoup les petites poignées en bois et les petits pieds comme ça. C'est des détails que j'aime bien. Donc c'est parti, je vais manger et ensuite je monte le meuble. Pour le programme du reste de la journée, j'ai pas énormément de choses à faire. Il y a mes parents qui doivent passer ce soir en fait, enfin en fin de journée. Et sinon, j'aimerais bien faire du repassage éventuellement parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et on a des paniers pleins de linge à repasser. Bah il y a celui-là et il y en a plein le canapé aussi. Donc voilà, là à un moment il faudrait le faire. Donc je pense que je vais faire ça. Je me ferai aussi peut-être un petit masque dans les cheveux parce qu'il faut que je les lave ce soir. Donc je vais peut-être en profiter pour poser un masque ou bien de l'huile ou quoi. Et voilà, je pense que c'est tout pour le programme de la journée. C'est pas une journée hyper chargée, mais voilà, j'avais envie de vous montrer le petit meuble que je vais monter. Bon, je viens d'ouvrir le carton pour monter le meuble et finalement, je vais pas le monter aujourd'hui. En fait, il est complètement explosé là. Je sais pas si vous verrez. Je pense que oui. Ouais, voilà. Là, il y a des endroits qui sont complètement enfoncés. Ici, pareil. Ici, pareil. Et un petit peu sur le morceau là. Donc, clairement, moi, je vais pas garder un meuble qui est comme ça, qui est complètement abîmé. Alors, j'avais déjà douté un peu en voyant l'état du carton, qui était un peu démonté et tout. Mais je m'étais dit que ça devait aller. Mais là, franchement, non, ça va pas aller du tout. Donc, je vais prendre des petites photos et je vais écrire un mail au service client.
Bon, je vous retrouve finalement 2 jours plus tard pour continuer ce vlog. Comme je vous ai dit samedi, j'ai pas pu monter mon meuble vu qu'il était cassé. J'ai écrit au service client, pour le moment, j'ai pas de réponse, donc j'attends. Et aussi, je crois que je vous l'avais dit, mes parents devaient passer en fin de journée, donc ils sont venus. Et après le soir, en fait, on a passé la nuit à faire du ménage avec Fred parce que on a découvert un nid de mites alimentaires chez nous. En fait, ça faisait quelques temps qu'on voyait des petits asticots et des vrais mites en fait qui volaient dans l'appart. Mais on s'était pas trop posé de questions, et quand mes parents sont venus, je leur ai montré les trucs, ils m'ont dit oui c'est des mites alimentaires, mais là il faut vider la cuisine pour voir où est le nid et l'enlever, parce que plus on attend et plus il y en aura. Donc on a passé toute la nuit du samedi de 22h jusqu'à 4h du matin le dimanche à nettoyer toute la cuisine. En fait, on a tout vidé, tout sorti des placards, on a cherché où est-ce que ça pouvait être et on a fini par trouver. En dessous de l'évier, en fait, j'avais une réserve de graines pour les oiseaux et du coup, elles avaient fait un nid là-dedans. Donc il y en avait je ne sais pas combien, mais il y avait des larves qui étaient parties et qui allaient dans toute la cuisine. Il y avait des mites qui étaient allés ailleurs et tout, donc on en a trouvé aussi dans des gâteaux qui étaient ouverts, dans pas mal de trucs. Donc on a dû jeter quelques trucs et on en a profité aussi pour faire un énorme tri dans la cuisine. On a enlevé pas mal de vaisselle qui ne servait à rien, qu'on n'utilise plus et tout, et je dois encore faire du tri. Je le ferai pas aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui j'ai pas trop envie, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, j'ai encore pas mal de tri à faire dans cette cuisine. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je viens de la filmer à l'instant en fait, mais je pense qu'elle sera en ligne avant ce vlog, une vidéo où je vous montre tout mon sac de désencombrement du mois. Donc je pense que je vais faire ça maintenant, tous les mois, à partir de maintenant. En gros, quand je fais du tri, au lieu de sortir les choses de l'appart directement, je vais les mettre dans un sac, et à la fin du mois, je vous montrerai tout ce que j'enlève de l'appart. Donc là, dans le sac du mois de septembre, il y a pas mal de vaisselle, il y a aussi un petit peu de déco, un petit peu de nourriture. Parce que comme on avait les mites, on a aussi trié toute la nourriture. Il y avait des choses qui étaient soit périmées, soit avec des mites dedans. Donc ça, on a jeté directement. Je les ai pas gardées pour les montrer en vidéo. Mais il y a des choses qui sont toutes neuves et qu'on ne mangera pas. Et du coup, on s'est dit qu'on allait les donner à quelqu'un. Donc ça, je les ai mis dans la vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous l'avez pas vue. Et je pense que j'en ferai les autres mois si jamais ça vous intéresse, parce que là j'ai encore du tri à faire dans la cuisine et même dans la partie salle à manger, et voilà, il y a encore quelques trucs à enlever. Et du coup, hier on était très fatigués vu qu'on s'est couché super tard, donc on n'a pas fait grand chose l'après-midi. On a continué le tri. En fait, il y avait de la vaisselle, il y avait des trucs que je voulais complètement relaver et tout. Par exemple, dans le tiroir de nos couverts, on avait trouvé quelques larves, donc dans le doute, je voulais tout repasser à la vaisselle. Donc j'ai fait pas mal de trucs comme ça. On a refait un peu de ménage, on a fait de la lessive, et on a aussi commencé à monter un meuble qu'on a fini aujourd'hui. C'est un meuble que mes parents m'ont acheté au mois d'août. À la base, on devait le garder pour plus tard. En fait, on devait pas le mettre dans cet appart, mais il était en promo chez Ikea à ce moment-là. Donc, comme ils étaient passés devant, en fait, ma sœur était allée le chercher pour moi, et il était stocké chez mes parents en attendant qu'on déménage et qu'un jour on ait une maison et qu'on puisse l'utiliser à ce moment-là. Mais en fait, je me suis dit qu'on allait le prendre maintenant pour ranger des trucs maintenant. Donc, je vais vous montrer juste après. Si vous l'avez pas vu, dans une autre vidéo d'ailleurs que je vous mettrai dans le petit i, où je vous parle un petit peu de tout ce qu'il y a de nouveau dans ma vie, on a adopté un petit chat avec mon chéri. Et en fait, le truc c'est que moi j'ai énormément de plantes, et du coup il a tendance à aller un petit peu dedans, à mordiller les feuilles et tout ça, mais il y a des plantes qui ne sont pas du tout bonnes pour lui, et voilà, c'est pas bien de le laisser manger les feuilles. Donc je me suis dit que j'allais mettre les plantes dans un meuble en fait que j'ai actuellement, qu'on utilise pour notre bibliothèque, qui a des portes vitrées. Donc la lumière passera à travers, mais au moins il pourra plus les atteindre. En fait, c'est un meuble que j'ai depuis des années, je l'avais déjà quand j'habitais chez mes parents, et du coup il s'est abîmé au fur et à mesure des années et tout ça, et donc maintenant il a plus de fond. C'est un meuble Ikea, et en fait on est censé clouer un espèce de fond sur tout le derrière du meuble, mais lui il l'a perdu dans un déménagement, et on l'a jamais remis, et du coup il est un peu bancal et tout ça, mais il tient encore debout. Donc je vais l'utiliser pour mettre toutes mes plantes en sécurité. Donc je vais faire ça maintenant. Du coup on a monté l'autre meuble. Alors je vais vous montrer, mais en fait c'est un meuble qu'on a acheté à la base pour mettre de la vaisselle le jour où on aura une maison. C'est exactement le même que nos 2 autres meubles à vaisselle. Mais là je vais l'utiliser pour remplacer le meuble que j'utilise actuellement en bibliothèque. Donc je vais juste inverser les deux parce que le nouveau a des portes pleines, donc je peux pas mettre des plantes à l'intérieur.
Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça et je pense que je vais tout changer maintenant parce que là le meuble est en plein milieu du salon. Donc je pense que je vais m'en occuper tout de suite et mettre toutes mes plantes à l'intérieur de l'autre. Bon, je suis désolée si vous entendez mon chéri derrière qui parle puisqu'il est en train de faire un live. Donc le nouveau meuble que nous avons monté hier, enfin qu'il a monté hier et que je l'ai un petit peu aidé à monter, c'est celui-ci. Donc c'est le meuble Brimness de chez Ikea. Alors là c'est celui qui a les portes pleines. À l'intérieur, il faut que je mette les tablettes. Il y a 2 tablettes qui vont à l'intérieur, donc ça me fera 3 étages. Et c'est exactement le même que ceux-là qu'on a dans la salle à manger. Donc on en a un là et un de l'autre côté en fait. Mais ceux-là, ils ont des portes vitrées. Et en fait, ils sont un tout petit peu différents parce qu'à l'intérieur, il y a un petit montant au milieu et c'est des toutes petites tablettes. Dans l'autre, c'est des grandes. Mais à part ça, sinon, c'est vraiment la même chose au niveau des dimensions. Donc c'est pour ça que j'avais pris l'autre pour pouvoir mettre des choses qui sont un petit peu moins belles à voir. Là, ça me dérange pas qu'on voit la vaisselle à travers, je trouve ça très joli. Mais voilà, pour l'autre, je voulais des portes pleines. Et du coup, il va aller à la place de ce meuble-là, donc qui est notre bibliothèque, qui est entre la salle de bain et le salon en fait. Ça nous fait le petit pan de mur qui était là. Donc c'est une bibliothèque que j'ai depuis très longtemps et je pense que vous le verrez. Elle est un peu bancale, voilà, clairement quand on passe à côté c'est un peu dangereux et tout, mais voilà, c'est celle-là que je vais utiliser pour mettre mes plantes. Donc à l'intérieur j'ai pas mal de choses que je vais mettre dans le nouveau meuble et celle-ci elle va aller juste là où il y a actuellement le banc avec toutes mes plantes. Donc le banc il va disparaître et toutes les plantes vont aller dans ce meuble-là. Donc là, il faut que je le vide. Je pense que je vais commencer par enlever toutes les plantes, enlever le banc, vider ce meuble-là, le mettre à la place là et ensuite je mettrai l'autre ici. J'ai commencé par vider donc tout ce qu'il y avait sur le banc. Alors il y a des trucs qui sont posés à côté mais voilà, c'est un peu les jouets du chat et les trucs sur lesquels il dort. Donc je les laisse là pour le moment. Celui-là, on va pas le garder pour le moment. Il va aller chez mes parents. Alors je veux pas le revendre parce que peut-être qu'il nous resservira. Mais voilà, pour le moment, on le gardera pas chez nous. Et j'ai mis toutes les plantes ici, donc sur la table basse. Et il y a aussi là par terre des espèces de boîtes en fait avec toutes les bougies que je veux nettoyer. Donc c'est des pots vides de bougies, tout ça. Et ici dans la boîte noire, c'est tous mes pots de fleurs d'avance en fait. Enfin mes cache-pots pour les plantes d'avance. Voilà ce que ça donne du coup pour le meuble à plantes. Alors au-dessus j'ai dû en laisser 2 qui rentrent pas dedans. J'ai beau déplacer les étagères en hauteur et tout, ça rentre pas en fait. Il faudrait que j'en enlève carrément une. Mais après je vais avoir une planche donc je saurais pas quoi faire. Je vais perdre les petits supports et tout. Donc je vais laisser comme ça et je vais laisser 2 plantes sur le dessus. Donc les 2 que je laisse c'est les 2 là, les 2 plus grandes. Ensuite ici j'ai rempli un étage avec les grandes qui sont le plus en santé et que j'aime le plus. Donc là j'ai un petit palmier qui fait pas mal de nouvelles feuilles en ce moment. Celui-là il va pas rester longtemps ici parce que comme vous le verrez la tige là atteint presque le dessus. Donc voilà, je vais pas le garder longtemps ici mais pour le moment il est là. J'ai 2 autres plantes ici qui sont les mêmes et que j'adore. Et j'essaye de les multiplier, donc là je les fais grandir au maximum et au printemps prochain je les diviserai pour en refaire 4 au final, je diviserai chacune en 2. J'en ai une autre là et mon aloe qui est ici, donc ça c'est tous des plantes qui poussent pas mal en ce moment, donc je les laisse là. Ensuite ici j'ai remonté au maximum l'étagère et j'ai mis donc mes bougies qui étaient en dessous du banc. J'ai mis la boîte ici avec mes pots qui sont derrière et il y a aussi les petits supports ici. Et là j'ai mis quelques toutes petites plantes juste devant. Et en bas j'ai mis quelques autres plantes qui sont assez grandes. Alors celui-là il est en train de mourir. Je pense que dans quelques mois il sera définitivement mort. D'ailleurs j'ai essayé de faire une bouture ici qui a l'air en santé mais elle pousse pas du tout, donc on verra bien ce que ça donne. Ici j'ai un autre cactus, une plante grasse et ici c'est un cactus que j'ai depuis 1 an je pense. Il a pas poussé pendant 1 an, j'avais dû le couper là parce qu'il moisissait. Il avait fait la tige là et pendant 1 an il poussait plus. Au mois de mai il a commencé à faire celle-là et en 15 jours elle était à ce stade là. Et là depuis une semaine je dirais il a recommencé à faire une toute petite pousse qui est là. Donc je ne perds pas espoir, je pense qu'il va à nouveau repousser. Mais j'aimerais bien éventuellement le couper ici et le remettre en terre à partir de là parce que tout ce qui est là c'est un peu mort. Je sais pas si vous vous y connaissez en cactus, si je peux faire ça ou bien si c'est risqué. J'ai peur de le tuer mais en même temps là il a une forme un peu bizarre. Il va jusque, enfin il prend vraiment beaucoup de place en largeur et pas beaucoup en hauteur, donc j'aimerais bien le faire pousser en hauteur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous y connaissez. Et du coup en vue d'ensemble je vais me reculer un petit peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne.
Donc après je vais fermer les portes et comme ça le chat ne pourra pas accéder à toutes les plantes que j'ai à l'intérieur. Alors j'espère que ça va pas faire un effet chauffant quand il y aura le soleil qui tape un peu dessus et que ça va pas faire genre comme si c'était une serre et qu'il va faire 30 degrés à l'intérieur. Normalement ça devrait pas parce que c'est ouvert devant et tout le derrière en fait il n'y a pas de fond donc ça respire complètement derrière. Et j'ai aussi des petites pousses qui sont ici qui étaient dans les pots qu'il y a là et dans celui-là. C'était une plante que j'avais divisée à la base mais que je vais remettre ensemble parce que ça va pas du tout. En fait c'est des pousses qui sont toutes seules dans un pot et voilà ça va pas, ça fait un peu pitié et voilà j'avais voulu les séparer mais finalement ça marche pas trop. J'en ai quand même une partie qui est dans le bureau encore, que je garde dans le bureau, et donc celles-ci elles viennent de 3 pots et je vais toutes les remettre dans un seul pot, donc dans celui-là. J'avais une autre pousse de cette plante-là qui est celle-ci. Alors celle-là elle marche un petit peu, elle est toute petite pour le moment, mais elle pousse quand même. Donc voilà, je vais la laisser toute seule, mais toutes les autres je vais les rassembler. Et du coup sur le dessus je viens de rajouter le globe qui était déjà là, mais du coup qui était à l'autre endroit. Je vais le mettre sur celle-là, donc j'ai mis les 2 plantes ici. Alors je les mets toujours un petit peu en quinconce en fait pour pouvoir en mettre plus que si elles étaient complètement alignées sur une seule ligne. Donc là j'ai fait pareil, celle-ci est devant et l'autre qui prend un peu moins de place en largeur elle est derrière. Celle-là j'ai dû l'attacher avec une ficelle parce que sinon toutes les branches tombaient un peu. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais pour le moment elle continue à pousser. Je sais pas si vous verrez juste ici, ouais, vous voyez je pense, c'est une toute petite pousse qui a à peu près 2 semaines. Elle est en train de pousser et là il y en a une autre qui est ici, donc elle a l'air d'être plutôt en santé. Alors il faudrait que j'enlève les feuilles qui sont mortes et tout partout. Mais elle continue à pousser, donc je pense qu'elle est quand même plutôt bien ici. Celle-là aussi, elle était sur la table du salon et elle me fait plein de nouvelles pousses. Donc ça, c'est trop cool. Et ici, j'ai aussi rajouté mes petites maisons en céramique qui viennent de chez Sauce Train-Graine. Dedans, il y a des bougies à LED en fait qui viennent de chez Action. Alors celles-là, elles étaient sur le meuble télé, mais comme le petit chat se balade un peu partout, je me suis dit que c'était mieux de les mettre ici parce que voilà, il a tendance à monter sur le meuble et tout et j'ai pas trop envie qu'il les fasse tomber. Juste à côté, j'ai un chat que ma maman m'a acheté dans une jardinerie. Et ensuite, j'ai mis quelques petites bougies ici. C'est le seul endroit où j'allume des bougies maintenant parce qu'avant, j'en mettais sur la table et tout, mais comme il monte aussi sur la table, j'ai un peu peur qu'il se brûle dedans quand j'ai le dos tourné. Donc je les mets là, je suis sûre au moins qu'il montera pas vu que le meuble est plein de trucs, il aura pas tendance à monter dessus. Donc voilà pour ce meuble là et maintenant je déplace l'autre pour pouvoir le remplir parce que j'ai posé tout le contenu ici. Bon voilà ce que ça donne pour le deuxième meuble, j'ai dû brancher la caméra parce qu'elle avait plus de batterie donc j'ai rangé en attendant et maintenant il fait nuit, il est 19h je pense, il fait quasiment nuit donc j'ai allumé la lumière. Alors j'ai remis exactement la même chose que ce qu'il y avait dans l'autre meuble, donc je vais pas tout détailler. En bas il y a tout ce qui est jeux de société et des puzzles. Ensuite au-dessus j'ai mis tous les livres de cuisine, j'en ai quand même pas mal. Et juste à côté, bah là aussi c'est des livres de cuisine. Et devant j'ai mis des petits trucs genre un porte-encens, les bâtonnets qui vont avec. Et ça c'est un cadeau, donc je le garde pour le moment. Et après là il y a un cahier de sudoku et encore un petit puzzle en dessous. Et au-dessus, j'ai remis encore d'autres choses. Alors j'ai rajouté des choses qui n'étaient pas dans l'autre meuble, notamment les puzzles là. Enfin, il y en a un qui n'était pas dans l'autre meuble parce que je l'avais pas encore rangé. Il y a mes magazines qui sont ici en pile, donc c'est tous des magazines de cuisine, de santé et tout. Devant, il y a une enceinte dont on ne se sert absolument jamais. Je pense qu'elle va disparaître dans le prochain désencombrement peut-être. Parce qu'honnêtement, voilà, je l'utilise jamais. Et derrière, j'ai mis mes livres là. Alors j'en ai vraiment pas beaucoup parce que je ne lis pas beaucoup. La plupart de mes livres sont chez mes parents encore. Là, j'en ai quelques-uns, soit que j'aimerais lire, soit des livres auxquels je tiens beaucoup. Donc pour le moment, ils restent tous là, même si je lis pas très souvent. Et juste devant, il y a le diffuseur d'huile essentielle que j'ai avec la prise qui va avec. Alors ce meuble-là est quand même plus pratique que l'autre parce qu'il est beaucoup plus profond. Donc j'ai pu mettre des trucs au fond et ranger des trucs devant. Là, j'ai encore un peu de place. Là aussi, alors le but c'est pas de tout remplir, mais voilà, c'est bien parce que j'ai pu ranger quand même pas mal de choses. Et les portes avant ne fermaient pas complètement parce qu'il y avait des trucs qui dépassaient un peu. Là, elles ferment très bien. Donc c'est très cool. Ah, et je vous ai pas montré aussi, ici, j'ai mis mon album de pièces étrangères. Si vous ne saviez pas, je fais la collection des pièces étrangères. Donc j'ai un album que j'ai acheté sur Amazon, que je vous avais montré il y a quelques mois, dans lequel je range toutes mes pièces. Alors pour le moment, elles y sont pas toutes. Je vais les classer par pays. Et j'ai fait des petites étiquettes avec ma machine d'IMO en fait pour écrire le nom des pays. Donc là j'ai mis par exemple France. Alors là il doit y avoir toutes les pièces de 1 centime jusqu'à 2 euros dans les pièces classiques. Et ensuite il y a toutes les collections
un petit peu spécial, donc tout ce qui sort pour plein d'événements en fait. La France c'est le pays duquel j'ai le plus de pièces, logiquement parce que j'habite en France, donc voilà, c'est plus facile de les trouver. Et j'aime bien cet album parce qu'à chaque fois il y a des pages noires entre chaque pochette, donc c'est hyper pratique pour bien les voir. Après j'ai mis le Luxembourg, là pareil j'en ai pas énormément, mais voilà, la collection va s'agrandir au fur et à mesure. Ensuite j'ai mis la Belgique où j'en ai que deux, des un petit peu spéciales. J'ai Louis Braille et alors celle-ci je sais pas si c'est une spéciale ou pas, il me semble pas, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et ensuite j'ai pas rempli le reste de l'album, le reste est dans une petite boîte à part parce que c'est tout des pays dont j'ai qu'une seule pièce pour le moment, donc j'attends d'en avoir plus avant de les mettre dans l'album. Mais voilà, l'album est rangé en tout cas ici, juste à côté de mes livres. Et donc pour le moment, sur le meuble, je n'ai rien posé à part ma bouteille là. Ça c'est une bouteille avec normalement un espèce de filtre dedans qui vient de chez Action et qui permet de faire des eaux aromatisées avec des morceaux de fruits par exemple. Moi je l'utilise plus comme ça parce qu'une fois je l'avais laissé moisir sans faire exprès, donc je veux plus trop l'utiliser pour boire dedans, mais je l'utilise pour arroser mes plantes. En gros je mets l'eau dedans et je vais arroser mes plantes. Donc celle-là elle va pas rester ici, je pense que je vais peut-être la mettre dans le meuble, mais au-dessus je ne sais pas ce que je vais mettre. Avant il y avait un globe que je vous ai montré tout à l'heure, en fait celui qui est ici. Il y avait aussi une plante et des anciennes boîtes de Little Box qui étaient posées là et des peinture que j'avais faite moi-même. Voilà, je sais pas si je vais remettre ça là, en tout cas pour le moment je vais laisser ça comme ça. Et juste au-dessus, vous me voyez dans le reflet, j'ai un tableau une peinture de Van Gogh en fait, mais c'est un tableau que j'ai acheté chez Action il y a des années, que mon père m'a accroché et c'est ma peinture préférée au monde. Donc voilà, celle-ci elle va rester là, je ne veux absolument pas la bouger, mais je trouve que ça fait un petit peu vide, vu que le meuble est plus bas que celui qu'il y avait avant. Ça fait un peu vide là, donc il faudrait poser quelque chose dessus. Donc je sais pas trop ce que je pose, je me demande si je mets pas une plante, par exemple cette plante là qui est un petit peu perdue sous le meuble de l'entrée parce qu'il y a les trucs pour le chat, il y a la litière en dessous et tout, donc c'est un peu galère. Je me demande si juste la plante là, je la mettrais pas ici, comme ça ferait juste un petit truc sur le meuble et ça libérerait un petit peu ici, parce que là il y a de la lumière mais quand même pas énormément la journée. Donc je pense que je vais faire ça, je vais la déplacer et sur le meuble du coup il n'y aura plus aucune plante, il y aura juste un petit peu de bazar on va dire. Bon, j'ai posé la plante sur le meuble et en fait avant elle était sur ce petit porte-plante là en bois qui vient encore une fois de chez Action. Alors il a des taches d'eau dessus mais voilà, quand le pot est posé dessus ça se voit pas, et il a des petits pieds en métal noir comme ça. Mais je vais pas la remettre dessus parce que si je la remets dessus ça lève vraiment trop le pot en fait, ça le monte à peu près ici et du coup on voit plus du tout la peinture derrière, donc voilà, c'est pas le but, donc je vais le laisser comme ça. Là je trouve qu'on voit quand même pas mal la peinture. Cette plante elle arrête pas de grandir mais les feuilles s'affaissent au fur et à mesure, elle va pas plus haut que ça, donc voilà, c'est très bien, je vais la laisser comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal, je trouve ça quand même pas mal joli. Et pour l'autre meuble je suis assez contente, je vais rallumer la lumière pour que vous voyez mieux. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait pour ce meuble là. Voilà, franchement à l'intérieur je trouve que c'est joli, je pourrais même en rajouter, donc ça c'est très très bien, je suis très contente. Et sur le dessus, voilà, c'est assez simple, mais c'est très bien. Si vous vous rappelez, par un moment, j'avais mis une carte ici. Alors, j'en ai une ici, une carte du monde à gratter. Et j'avais mis une carte de France ici à gratter. Mais finalement, elle est tombée, enfin, elle s'est décrochée. Et je ne l'ai jamais raccrochée. Du coup, là, je pense que je vais pas la raccrocher. Ou éventuellement, il faudrait que je la mette encore plus haut. Donc bon, c'est à voir, mais pour le moment je vais laisser ça comme ça. Sur le dessus je trouve ça très joli, c'est chargé mais c'est pas trop chargé je trouve. Voilà du coup pour le petit projet du jour. Je vais m'attaquer maintenant à la préparation du repas. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai envie de faire un truc très simple, genre des pâtes. Des pâtes toutes seules, je sais pas trop, je vais voir. Mais ouais, là il commence à être tard et tout, donc je vais trop rien faire, donc à mon avis je vais pas refilmer ce soir. Je vous retrouverai peut-être demain ou mercredi ou jeudi ou je ne sais pas quand. J'ai encore pas mal de vidéos à filmer demain et j'aimerais bien aussi aller chez Action. Je veux racheter des espèces de petits rangements en plastique et tout pour re-ranger des trucs qu'on a dans nos placards. C'est tous des trucs qui sont mis en vrac comme ça depuis qu'on est arrivé il y a 3 ans. Ça fait 3 ans là qu'on habite dans l'appart. Et du coup, voilà, il y a des trucs que je voudrais vraiment ranger. Donc j'ai repéré tout ce que je voulais, il faut juste que j'aille chez Action. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui et on se retrouvera sûrement un autre jour cette semaine. Salut, bon je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Il est 16h56 et aujourd'hui je suis allée faire des petits achats chez Action notamment, aussi chez Leclerc.
Je suis allée à la foire fouille, j'ai acheté 2 trucs, enfin voilà, j'ai quelques petits achats, donc je vais tout vous montrer tout de suite, ce sera la fin de ce vlog je pense. En premier chez Leclerc, j'y allais pour acheter une cartouche pour notre imprimante, c'est quand même super cher les cartouches d'imprimante, je vous mettrai tous les prix dans l'écran. Mais nous on a récupéré une imprimante en fait qu'on a payé 10 €, qui marchait encore mais c'était quelqu'un qui l'a changé. Et du coup il faut quand même acheter les cartouches, donc là on avait plus d'encre noire. J'ai racheté uniquement une cartouche noire parce que j'avais pas envie de racheter le noir et 3 couleurs. Alors je me doute que les couleurs seront bientôt finies, mais voilà, comme j'imprime plus souvent du noir que des couleurs, j'ai acheté uniquement celle-ci. Donc là j'ai pris la Epson comme ça en fait, 29 XL. Il y avait plusieurs capacités, moi j'ai pris celle qui fait 11 ml parce qu'elle était moins chère. Si on faisait le ratio, il y en avait une autre à 5 ml, mais du coup moins il y a de contenance, plus ça revient cher, donc j'ai pris celle-ci. Si vous entendez un peu de bruit, c'est Fred qui est en train de jouer avec le chat, donc voilà, je suis désolée. Ensuite j'ai pris un DVD, donc toujours chez Leclerc. Si vous ne saviez pas, je suis fan de tout ce qui est film western et notamment de Clint Eastwood. Voilà, c'est vraiment un de mes acteurs préférés, de mes réalisateurs préférés et tout. Donc là j'ai pris le DVD qui s'appelle Quelques dollars de plus. Donc je crois que ça va dans une série, mais je suis pas très sûre, je m'en rappelle plus trop. En tout cas c'est des films que j'adore, j'aime beaucoup aussi Le Bon, la Brute et le Truand, etc. Celui-ci je l'avais pas en DVD et il était pas très cher, donc voilà, c'est une édition collector de DVD. Alors je sais pas ce qu'il y a sur le deuxième. Ouais, c'est des espèces des scènes inédites, des trucs comme ça. Donc voilà, très bien, j'adore ce genre de trucs. Ensuite, à la foire fouille, j'ai pris un jouet pour le chat, mais ils sont actuellement en train de jouer avec. C'est juste un bâton avec un élastique et une petite plume au bout en fait. Et j'ai aussi pris un organisateur comme ça, une petite boîte de rangement pour le maquillage, donc ça c'était dans le rayon de la beauté. Alors il y en avait de plein de styles. Moi je cherchais en fait des espèces de boîtes pour mettre mes pinceaux à maquillage, mais des boîtes fermées en fait, parce que là actuellement ils sont dans des pots, mais dès qu'on remue de la poussière dans le bureau, il y a toute la poussière qui vient dessus, donc c'est pas très hygiénique. En gros, quand mes pinceaux sont propres et qu'ils attendent genre 1 mois, 2 mois sans les utiliser, ils sont à nouveau sales sans que je me sois maquillée avec. Donc je cherchais des boîtes pour les mettre dedans. J'avais trouvé un espèce de petit caisson à tiroir, pareil en plastique comme ça, transparent, chez Action. Mais en fait ça convient pas pour ce que je voudrais faire, enfin ça convient mais il n'y a pas assez de place. Et du coup j'ai racheté une boîte. Alors j'en ai prise qu'une seule, mais je pense que j'irai en rechercher éventuellement. J'ai pris celle-ci, donc celle qui est comme ça, juste une boîte avec un couvercle qui s'ouvre par le dessus. Il y en avait de plein de styles. Il y avait aussi en espèce de plastique avec plein de paillettes. Elles étaient très jolies, mais voilà, moi j'ai pris que celle-ci. Et du coup c'est une grande boîte, je vais mettre mes pinceaux propres à l'intérieur. Ensuite je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté un legging, juste ça, parce que voilà, j'en avais besoin. En fait je voudrais bien mettre des robes éventuellement pour le travail. Mais quand je mets une robe, je suis pas à l'aise de la mettre sans rien en dessous, juste avec un collant ou quoi. Donc il me fallait un legging. Je l'ai pris en taille L parce que par rapport au M, il était beaucoup plus long. En fait en hauteur, entre les deux, il y avait à peu près ça de différence. Donc voilà, moi je préférais qu'il soit quand même assez long. Donc je l'ai pris en L et voilà, c'est un legging tout simple en fait. Et pour terminer, chez Action, j'ai acheté principalement des boîtes pour faire du rangement. Comme je vous ai dit, je crois, on a trié la cuisine en fait ce week-end, samedi, et du coup il me manquait quelques boîtes. Donc j'ai acheté notamment des boîtes comme ça blanches. Alors celles-ci elles existent en blanc, en gris et en noir. Moi j'ai pris les blanches parce que j'en avais déjà acheté d'autres et je les avais déjà prises en blanche, donc voilà, j'ai continué là-dedans. Ça s'appelle Multibox et celle-ci c'est la taille moyenne je crois, il y en a des plus petites et des plus grandes. Donc c'est une boîte en fait comme ça avec 2 petites poignées et le devant est un petit peu ouvert, je sais pas si vous verrez. Ouais, il y a un petit cran devant en fait. Ça c'est pour ranger principalement dans mon meuble pour la pâtisserie. En fait j'ai un meuble où je range tout ce qui est farine, sucre, la levure, enfin voilà, tout ce qui concerne la pâtisserie. Et je trouve que c'est plus simple de mettre dans des boîtes comme ça qu'on tire, parce que sinon ce qui est au fond du meuble, c'est galère pour l'avoir, faut tout sortir et tout. Donc là je vais faire des boîtes, j'en avais déjà une et du coup il m'en manquait 3. Donc j'en ai repris 3 blanches. Ensuite dans un autre meuble on range tout ce qui est lessive et tout, en fait c'est en dessous de notre évier, donc dans la cuisine toujours. Il me fallait pareil un bac pour mettre tout ce qui est lessive, produits d'entretien et tout ça. Alors j'en ai pris un, je pense qu'il sera pas assez gros, mais il y a des produits que à terme je ne vais pas racheter. Donc voilà, je me dis que ça sert à rien d'avoir un énorme bac si d'ici quelques mois il y a des produits qu'on a terminés et qu'on rachète pas. Donc j'ai pris un bac toujours en plastique comme ça. Alors là c'est un espèce de plastique tressé comme ça.
Il a 2 poignées et je le voulais assez haut vu que c'est des grandes bouteilles que je veux mettre dedans. Je veux pas que ça tombe à chaque fois qu'on les tire et tout. Donc je vais mettre ce panier là sous l'évier. Je pense que je vais faire ça tout de suite après la vidéo. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça direct en rentrant en fait. Comme ça je peux ranger ça tout de suite après. Ensuite exactement dans le même style j'ai pris des paniers mais en plus petit. Là c'est pour ranger exactement au même endroit mais pour mettre des plus petits trucs. Il y en a un que je vais utiliser pour mettre tout ce qui est gants de ménage. Même si on n'en utilise pas, on en a quelques-uns. On a aussi une réserve d'éponge, plein de trucs comme ça en fait, les lingettes pour la lessive, enfin voilà, il m'en fallait un pour ça. Et l'autre ça va être pour la réserve de mouchoirs qui est juste en dessous, c'est dans le même meuble en fait mais à l'étage en dessous. Donc voilà, mettre les boîtes de mouchoirs, les paquets de mouchoirs et tout dans ce truc là, parce que là c'est tout éparpillé dans le meuble et ça m'embête un peu. Je verrai bien si j'ai d'autres choses à ranger dans cet endroit là, éventuellement j'en rachèterai un autre. Mais pour le moment, je pense que ça devrait suffire. Au niveau des vêtements, j'ai trouvé un t-shirt qui se présente comme ça. Alors pour ce t-shirt-là, j'ai été complètement influencée par Marion de la chaîne Hello Darling. En fait, elle l'avait montré dans une dernière vidéo. Je crois qu'elle avait pris celui-là. Et elle avait pris aussi une chemise dans le même motif. Alors la chemise, je l'ai vue, elle est très jolie, mais au niveau de la texture, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai pris que le t-shirt. Je l'avais déjà vu en fait dans une pub ou dans des photos ou quoi, et je l'avais déjà trouvé beau la première fois. Donc là, voilà, quand je l'ai vu dans sa vidéo, je me suis dit que j'allais le prendre. Ils en ont plusieurs dans ce style-là, donc c'est un espèce d'imprimé animal comme ça. Moi j'ai pris le bordeaux en léopard, et en fait je sais pas si vous verrez, mais il y a des espèces de petites paillettes à l'intérieur. Je trouve ça plutôt joli. Je l'ai pris en taille M parce qu'il y avait un L qui était sorti et qui était pas mal grand, je crois. Donc je me suis dit que le M m'irait. En tout cas, si ça va pas chez Action, on peut ramener. Et dans ce style de t-shirt là, ils avaient aussi plusieurs autres motifs, notamment un motif zébré. Et on a plusieurs couleurs. Il y a du bleu marine, du blanc, je crois, blanc et noir, et du vert et noir. Voilà, moi j'ai pris le bordeaux parce que c'est celui que je trouvais le plus joli. Et pour terminer, j'ai deux choses dans le rayon du scrapbook. En premier, j'ai retrouvé les albums photos qui étaient en solde la semaine dernière, enfin dans les promos de la semaine. Alors là, ils sont plus en promo, mais ça vaut quand même le coup, ça reste pas cher du tout. Je crois que pendant les promos, ils étaient à 1,99 €. Et en fait, c'est des albums comme ça. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ces albums, mais c'est des petits albums comme ça. Alors, moi j'ai pris le craft et doré. Et en gros, c'est pour faire du scrapbook à l'intérieur. Donc moi j'en ai pris un pour faire un album cadeau pour ma maman. Donc je vais mettre des photos dedans. Désolée, on a été coupé par le chat qui a envie de jouer et Fred est parti à la douche. Donc voilà, il me sollicite un petit peu. Donc je vais pas tarder à couper la caméra. Je vous disais du coup, l'album là, moi celui que j'ai acheté, je vais m'en servir pour faire un cadeau de Noël à ma maman. En fait, je vais mettre des photos dedans pour récapituler un peu notre année et tout. Et du coup, j'en cherchais des autres. Donc j'en ai racheté en fait d'avance pour faire des cadeaux à d'autres personnes. Je me dis que ça peut être très sympa en fait à offrir en cadeau à une maman qui a une famille et qui aime bien avoir des photos de trucs et tout. Alors ma mère, elle demande toujours qu'on lui imprime des photos, mais elle les met jamais dans un album. Elle prend jamais le temps de le faire et tout ça. Donc je me suis dit que ça serait très bien de lui faire. Donc voilà, j'en ai repris un pour en avoir un d'avance, éventuellement pour lui faire pour l'an prochain ou bien le faire en cadeau à quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai pris le craft avec les petites paillettes dorées comme ça. Il y a des crafts tout simples, il y a des noirs avec des cœurs argentés, des noirs tout simples et des roses avec une couverture tout en paillettes. Et enfin la dernière chose, c'est des petits masking tape, en fait des washi tape dans la gamme de Noël. Alors ils ont sorti énormément de choses dans tout ce qui est collection de Noël, donc la déco, les calendriers de l'Avent, etc. Et donc moi j'ai trouvé ces petits rubans. Donc c'est des rubans adhésifs en fait, et je me suis dit que ça serait sympa pour mettre encore une fois dans l'album. Je vais le faire jusqu'à fin décembre, donc il y aura forcément des photos de Noël. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait sympa à mettre en coin des photos, bien pour faire une petite légende, ou enfin voilà, ça peut être cool. Donc il y en a un qui est tout en paillettes rouges là que je trouve très joli, un avec des petites écritures. Celui-là aussi il est sympa, il a des petits traits rouges et dorés. Ensuite, il y a un petit motif de feuilles de gui, je pense, de houx, j'en sais rien. Et ensuite, celui-ci, il est vert avec des petits flots. Donc voilà, ça fait très très Noël et je trouvais ça pas cher du tout. C'est 5 rubans de 3 mètres chacun. Donc on a de quoi faire quand même. Et donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais l'arrêter ici, comme ça je vous le posterai demain, je pense, ou après-demain. Enfin voilà, j'aurai le temps de faire le montage tranquillement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!